Partez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. C'est le message terrifiant et sans ambiguïté que l'ambassade américaine vient d'envoyer à ses ressortissants. Pendant que vous lisez cet email, des navires de la marine américaine fuient précipitamment Bahreïn. Et l'Iran lance déjà des dizaines de missiles balistiques sur des bases militaires à travers le Golfe. Qatar, Émirats, Koweït, toutes sous attaque simultanée. Si vous pensez que c'est juste un autre conflit lointain au Moyen-Orient, détrompez-vous. La véritable cible n'est pas militaire. C'est votre portefeuille, votre épargne et l'économie mondiale tout entière. Avant de comprendre comment cela va impacter le prix de votre nourriture et de votre énergie la semaine prochaine, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses d'urgence. Ce matin, avant même que les marchés n'ouvrent, les États-Unis et Israël ont lancé ce qu'ils appellent des frappes préventives sur Téhéran, Ispahan et d'autres villes iraniennes. L'opération a été baptisée Lion rugissant. Les médias grand public vous répètent en boucle que ces frappes visent à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. C'est le récit officiel. Mais en tant qu'analyste des crises systémiques, je dois vous révéler une contradiction monumentale que Washington veut désespérément vous cacher. Il y a 3 jours, les politiciens affirmaient que l'Iran développait des missiles intercontinentaux. Pourtant, les propres services de renseignement américains ont fait fuiter à la presse que c'est faux. Pire encore, la semaine dernière, un envoyé spécial affirmait que l'Iran était à une semaine de fabriquer une bombe, tandis que le secrétaire d'État déclarait publiquement que l'Iran n'enrichissait même pas d'uranium en ce moment. Ces deux déclarations ne peuvent pas être vraies en même temps. Quand les plus hautes sphères d'un gouvernement se contredisent aussi fondamentalement en quelques jours, c'est un signal d'alarme absolu. La justification officielle ne tient pas. L'objectif réel de cette guerre est ailleurs. Mais ce n'est pas le plus terrifiant. Le véritable secret, la preuve irréfutable que nous sommes au bord d'un effondrement majeur, ne vient ni de Washington, ni de Téhéran, mais de Pékin. Je vous révélerai dans un instant le signal noir que la Chine vient d'envoyer, un signal qu'elle n'utilise qu'avant les pires catastrophes mondiales. Mais d'abord, parlons de ce qui va frapper l'Europe de plein fouet, le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial et une grande partie du gaz naturel liquéfié passent par ce minuscule corridor maritime. Large de seulement quelques kilomètres, ce détroit est directement à portée des missiles, des sous-marins et des mines navales de l'Iran. Si l'Iran décide de fermer ce détroit, et ils en ont absolument la capacité militaire, nous ne parlons pas d'une simple augmentation du prix de l'essence. Nous parlons d'une crise économique qui fera passer le choc pétrolier de 1973 pour une légère nuisance. Goldman Sachs a déjà modélisé des scénarios où le baril de pétrole explose bien au-delà des 100, voire 150 dollars. Pour la France et l'Europe, dont la dépendance énergétique est structurellement beaucoup plus élevée que celle des États-Unis, les conséquences seront immédiates. Si Hormuz ferme pendant 2 semaines, les réserves stratégiques mondiales commenceront à fondre. Au-delà de 30 jours, nous parlerons de rationnement énergétique. Les usines s'arrêteront. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragiles, se briseront net. L'inflation, que les banques centrales tentent de maîtriser depuis des années, va repartir à la hausse de manière incontrôlable, détruisant le pouvoir d'achat des ménages européens. Arrêtons-nous une seconde. Beaucoup de politiciens comparent cette situation à l'invasion de l'Irak en 2003. Ils vous vendent l'illusion d'une victoire rapide en 3 semaines. C'est une erreur d'analyse fatale. Et voici pourquoi. L'Iran n'est pas l'Irak. Nous parlons d'une nation de près de 90 millions d'habitants, dotée d'une géographie montagneuse impénétrable, qui a passé les 20 dernières années à se préparer spécifiquement à une confrontation avec la machine de guerre américaine. C'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. L'Iran sait qu'il ne peut pas vaincre les porte-avions américains dans une bataille navale classique. Alors, ils ont développé des stratégies pour rendre ces porte-avions vulnérables. Des nuées de vedettes rapides, armées, des missiles balistiques anti-navires indétectables tirés depuis les côtes, des milliers de mines intelligentes. Dans les eaux confinées du golfe Persique, un porte-avions américain de plusieurs milliards de dollars devient une cible massive et vulnérable. De plus, l'Iran ne combat pas seul. L'axe de la résistance s'étend sur tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah au Liban possède plus de 100 000 roquettes pointées vers le sud. Les milices en Irak sont prêtes à frapper les bases américaines. Les Houthis au Yémen ont déjà prouvé leur capacité à paralyser le trafic commercial en mer Rouge. Ce conflit ne sera pas un duel chirurgical, ce sera un incendie régional, massif et incontrôlable. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette vidéo à propos de Pékin.
Ce matin, la Chine a émis des ordres d'évacuation stricts pour tous ses citoyens en Iran. Pas une recommandation. Un ordre absolu de quitter le pays immédiatement. La Chine ne fait jamais cela à la légère. Elle entretient des relations économiques massives avec l'Iran. Si Pékin ordonne une évacuation, c'est que leurs propres services de renseignement, qui ont accès à des canaux que l'Occident ne possède pas, leur ont confirmé qu'une conflagration totale est inévitable et imminente. C'est l'indicateur le plus sombre que j'ai vu sur mes écrans depuis le début de ma carrière d'analyste. Quelle est la stratégie de sortie? C'est la question à laquelle aucun stratège occidental n'a de réponse. Si le régime iranien s'effondre, qui prend le relais? Nous risquons de créer un vide de pouvoir dans un pays 3 fois plus grand que l'Irak, déclenchant une crise de réfugiés qui déferlera inévitablement vers l'Europe, comme nous l'avons vu avec la Syrie et la Libye. Dans les 48 prochaines heures, regardez attentivement l'ouverture des marchés asiatiques et le prix du baril de Brent. Regardez si les bases américaines à Bahreïn publient des bilans de pertes. Regardez si le Qatar ou les Émirats commencent à restreindre l'utilisation de leur espace aérien par les forces américaines. La vérité, c'est que nous sommes entrés dans une spirale d'escalade où chaque action justifie une réaction jusqu'à ce que la logique de guerre remplace toute logique économique. Et c'est vous, à la pompe à essence, au supermarché et sur votre compte en banque, qui en paierez le prix fort. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'Europe est prête à survivre à un nouveau choc pétrolier et à une inflation à 2 chiffres si le détroit d'Ormuz est fermé? Partagez votre avis, je lirai et répondrai aux analyses les plus pertinentes. Restez vigilants, protégez vos actifs et à très bientôt pour une prochaine mise à jour géopolitique. Leur ont confirmé qu'une conflagration totale est inévitable et imminente. C'est l'indicateur le plus sombre que j'ai vu sur mes écrans depuis le début de ma carrière d'analyste. Quelle est la stratégie de sortie? C'est la question à laquelle aucun stratège occidental n'a de réponse. Si le régime iranien s'effondre, qui prend le relais? Nous risquons de créer un vide de pouvoir dans un pays 3 fois plus grand que l'Irak, déclenchant une crise de réfugiés qui déferlera inévitablement vers l'Europe, comme nous l'avons vu avec la Syrie et la Libye. Dans les 48 prochaines heures, regardez attentivement l'ouverture des marchés asiatiques et le prix du baril de Brent. Regardez si les bases américaines à Bahreïn publient des bilans de pertes. Regardez si le Qatar ou les Émirats commencent à restreindre l'utilisation de leur espace aérien par les forces américaines. La vérité, c'est que nous sommes entrés dans une spirale d'escalade où chaque action justifie une réaction jusqu'à ce que la logique de guerre remplace toute logique économique. Et c'est vous, à la pompe à essence, au supermarché et sur votre compte en banque, qui en paierez le prix fort. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'Europe est prête à survivre à un nouveau choc pétrolier et à une inflation à 2 chiffres si le détroit d'Ormuz est fermé? Partagez votre avis, je lirai et répondrai aux analyses les plus pertinentes. Restez vigilants, protégez vos actifs et à très bientôt pour une prochaine mise à jour géopolitique.